Frères et sœurs. Depuis la mort de leur mère, frères et sœurs n'ont pas eu une bonne vie. Leur méchante belle-mère leur donnait peu à manger et les traitait très mal. Un jour, frère dit à sa sœur : « Viens, sœur, nous allons nous enfuir ensemble. Notre vie ici n'est plus bonne. » Et c'est ce qu'ils firent. Ils marchèrent toute la journée, jusqu'à ce qu'ils arrivent le soir dans une grande forêt. Là, ils s'endormirent, tristes et affamés. Le lendemain matin, frère se réveilla très assoiffé. Ils partirent ensemble à la recherche d'eau. Mais dès que la méchante marâtre découvrit que frère et sœur s'étaient enfuis, elle avait ensorcelé toute l'eau de la forêt. Elle était aussi une méchante sorcière. Alors, quand frère trouva un ruisseau pour boire, petite sœur entendit une voix chuchoter : « Celui qui boit de moi deviendra un tigre. » Alors la petite sœur cria pour alerter son frère qu'il ne devait pas boire l'eau, car il deviendrait une bête sauvage. À la source suivante, la même chose se produisit. La sœur entendit : « Celui qui boit de moi deviendra un loup. » Et le frère ne but rien. Il avait tellement soif qu'il n'en pouvait plus. À la source suivante, la voix murmura : « Celui qui boit de moi deviendra un chevreuil. » Mais frère avait tellement soif qu'il prit quand même une gorgée. Aussitôt, il se transforma en un petit chevreuil. Sœur et frère étaient tous deux très tristes que frère se soit transformé en chevreuil. Néanmoins, ils continuèrent ensemble. Sœur noua un ruban doré de ses cheveux autour du cou du chevreuil. Elle fit aussi une corde de roseau qu'elle attacha au collier et mena petit frère de plus en plus loin dans les bois. Après une longue marche, sœur et frère arrivèrent à une maison vide. Ici, ils pouvaient vivre et avoir une vie tranquille. Un jour, le roi du pays organisa une partie de chasse dans la forêt. Petit frère entendit les cris joyeux des chasseurs, les aboiements des chiens et le son des cornes. Cela l'excita tellement qu'il voulut sortir immédiatement. La sœur essaya de l'en empêcher, mais le petit frère la supplia de le laisser partir. Elle finit par accepter, mais il devait promettre de revenir le soir. Lorsqu'il arrivait à la porte, il devait dire : « Sœur chérie, laisse-moi entrer », pour qu'elle sache que c'était lui. Frère passa une merveilleuse journée dans la forêt. Les chasseurs le poursuivirent, mais ils ne l'attrapèrent jamais. Le jour suivant, ils repartirent à la chasse, et frère réussit encore à s'échapper. Jusqu'à ce qu'il fasse presque nuit. L'un des chasseurs blessa légèrement le chevreuil à la patte. Lentement, frère revint au chalet, en boitillant, et appela : « Ma chère sœur, laisse-moi entrer !» Le chasseur s'était faufilé derrière lui, et il entendit cela. Il le dit immédiatement au roi. Le jour suivant, le roi alla chasser une fois de plus. La jambe de frère avait déjà guéri, et il sortait. Sa sœur ne put l'arrêter. Frère courut dans la forêt toute la journée. Le roi avait dit à ses chasseurs de ne pas blesser le chevreuil. Le soir, le roi se rendit au chalet dont son chasseur lui avait parlé. Il dit : « Sœur chérie, laisse-moi entrer. » Et sœur ouvrit la porte. Quelle ne fut pas sa surprise de voir le roi à la place du petit frère. Le roi tomba immédiatement amoureux d'elle et l'emmena dans son château. Et petit frère fut autorisé à l'accompagner. Pendant longtemps ils vécurent heureux dans le château. Lorsque la méchante marâtre entendit cela, elle devint furieuse. Elle conçut une ruse pour tuer sœur. Heureusement, le roi le découvrit et fit condamner la sorcière. Il la brûla sur le bûcher, et dès qu'elle fut morte, frère redevint humain. Dès lors, frère et sœur vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.